La visibilité des membres. Donc, je rappelle qu'il y a 3 niveaux de visibilité qu'on a déjà vus. La visibilité, en fait, c'est elle qui va nous donner la visibilité des membres dans l'héritage. Donc, je rappelle qu'il y a 3 niveaux de visibilité, le niveau public, private et par défaut. Donc, le niveau public, on l'indique avec le mot-clé public. Donc, si on a un attribut qui est public ou une méthode qui est publique, on peut l'utiliser dans n'importe quelle classe, de n'importe quel package. Si l'attribut ou la méthode est de niveau privé, on l'indique avec le mot-clé private, on peut utiliser seulement cet attribut ou cette méthode à l'intérieur de la classe seulement. Si on n'indique rien maintenant, aucun modificateur, ni public ni privé, la visibilité sera possible à l'intérieur dans les classes qui sont dans le package de la classe. Maintenant, on va voir donc la visibilité dans le cas de l'héritage. Donc, dans cet exemple, j'ai pris la classe rectangle qui hérite de la classe forme. La classe forme, comme on a vu avant, elle contient 2 attributs qui sont privés, pose X et pose Y. Donc la classe rectangle, elle hérite de la classe forme. Donc dans la classe rectangle, on a défini une méthode qui va essayer d'accéder à un attribut qui est privé dans la classe forme, pose X. Donc quand vous voyez, il y a une erreur qui apparaît, donc le compilateur Java n'accepte pas parce qu'on essaie d'accéder à un attribut privé d'une autre classe. Donc même si on hérite de cette classe-là, donc même si rectangle hérite de la classe forme, on n'a pas le droit d'utiliser ces attributs privés directement. Donc ce n'est pas possible d'utiliser un attribut ou une méthode privée d'une superclasse. Donc c'est quoi la solution? Donc peut-être vous allez penser à rendre l'attribut POSX ici public. Comme ça, on peut accéder à cet attribut-là. Oui, c'est une solution. Mais ce n'est pas une bonne solution parce qu'elle est contre le principe d'encapsulation, parce qu'on va exposer les attributs de la classe forme à l'extérieur. Donc, on a une solution intermédiaire qui est le modificateur protected. C'est un niveau de visibilité qui est assez correct. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, il permet, le modificateur protected, il permet de référencer une variable ou une méthode directement par la classe enfant. Donc, ici, dans cet exemple-là, la classe rectangle, elle pourra accéder à POSX quand elle devient protected. Et aussi par les classes dans le même package. Donc, comparé au modificateur public protected, il permet une meilleure encapsulation parce que l'attribut il est vu seulement par les classes filles de forme et par les classes du même package de la classe forme. Mais il est moins strict que private, il n'est pas très strict, il est un peu moins strict, ce qui est acceptable. Donc voilà notre exemple que j'ai modifié en utilisant le modificateur protected. Donc comme vous voyez ici, pose X est devenu protected au lieu de private et pose Y. Et maintenant on peut donc la classe rectangle, elle peut accéder, elle peut utiliser pose X et pose Y comme si on est à l'intérieur de la classe forme. Donc voilà.